J'espère que l'amour de père et mère, ainsi que le Saint-Esprit de la pluie de l'arrière-saison, lors de la fête des tabernacles, seront pour toujours avec tous les membres de notre famille de Sion. Toutes les églises ont prié sincèrement, à l'aube et le soir, et ont également prêché diligemment, conformément à la volonté de père et de mère. En conséquence, Dieu nous a bénis si abondamment que beaucoup de membres de notre famille céleste retournent maintenant à Sion. Vous devez tous avoir lu le livre de sermons, Marcher avec Dieu, lors des fêtes d'automne. Puisque toutes ces paroles sont données selon la volonté de Dieu, elles étaient précieuses. Parmi elles, celle qui m'a profondément marqué était le chapitre sur le parfum de mère. À travers le titre, le parfum de Christ et le parfum de mère, j'en suis venu à réaliser, vraiment, si nous ne sommes pas avec mère, la Jérusalem céleste, nous ne pouvons nous empêcher d'être toujours inquiets. Dieu nous permet d'apprendre les principes du ciel à travers les principes de la terre. Dieu n'a-t-il pas créé l'œuvre de cette terre comme une ombre afin que nous puissions comprendre la réalité qui est au ciel? Pensez à la relation entre une mère et son bébé sur cette terre. Le bébé est immature et ne fait tout que par instinct. Qui nous a donné cet instinct? C'est Dieu qui a créé l'instinct et nous l'a donné. Par conséquent, la volonté de Dieu y est contenue. Si les bébés ne peuvent pas sentir le parfum de leur mère, ils se sentent toujours anxieux. Les bébés ne peuvent pas avoir la paix dans leur cœur et ils sont toujours anxieux. S'ils n'entendent pas la voix de leur mère, même un instant, c'est très inconfortable pour eux. Dieu a créé la relation entre une mère et son enfant de cette manière pour nous montrer la relation entre la mère spirituelle et les enfants célestes. Quand pouvons-nous, les enfants, vraiment nous reposer et obtenir la paix dans notre cœur? Je crois que Dieu nous permet d'avoir une pleine compréhension de cette question. Par conséquent, l'Église de Dieu devrait être une Église qui exhale le parfum de mère et une Église où la voix de mère peut être entendue. Ce n'est qu'alors que les enfants perdus de Sion pourront retourner à Sion dès que possible. Au début, ils se sont grandement réjouis de la vérité, et comme ils ont accepté la parole de Dieu, qui était nouvelle pour eux, ils étaient enthousiasmés par la vérité. Certains membres continuent à garder cette même foi dans la vérité. Cependant, dans certains cas, il y a ceux qui n'ont pas pu garder leur foi. Pourquoi ces membres ne sont-ils pas émus de la parole de Dieu dans l'Église? Quand nous pensons à cette question, nous devons nous demander si nous manquons du parfum de mère, de la chaleur de mère, de la sincérité chaleureuse de mère, du réconfort chaleureux de mère et du soutien chaleureux de mère dans notre Église. Lorsque les enfants ne font pas bien leur travail, même s'il est douloureux pour une mère de les voir se débattre, que fait-elle? Tu peux le faire. Dieu t'a permis de naître sur cette terre parce que tu es un enfant spécial. Même si les enfants ne sont pas bons, la mère apporte toujours son soutien à ses enfants. Frères et sœurs, la force motrice qui nous a permis d'être ici aujourd'hui est le parfum de mère qui est exhalé dans notre Église. Quand vous rentrez à la maison, vos mères vous préparent des repas, ils sont délicieux. N'est-ce pas pourquoi, récemment, les gens utilisent beaucoup le terme « repas fait maison ». Peu importe à quel point un restaurant est célèbre, si vous devez y aller à chaque repas de la journée et manger uniquement cette nourriture, vous vous en lasserez. Cependant, même si vous mangez des repas faits maison, pendant 30 ou 40 ans, vous ne vous en lasserez pas. Pourquoi? C'est parce que la nourriture est préparée avec la tendresse d'une mère et qu'elle contient également l'amour et le soutien d'une mère.
C'est différent de la nourriture des restaurants célèbres dans le monde. Aujourd'hui, nous demeurons tous dans l'amour de notre Mère Céleste, qui nous dit toujours « Vous êtes tout pour moi, vous êtes tout dans ma vie ». À partir de maintenant, lorsque les membres de notre famille de Sion reçoivent la vérité et retournent à Sion, nous devons devenir l'Église qui a le parfum de mère. Nos paroles et nos œuvres doivent toujours répandre le parfum de mère. Nous devons devenir une Église qui met en pratique et suit tous les enseignements que mère nous a donnés. C'est ainsi que nous devons faire cela. Si nous le faisons, lorsque de nouveaux membres viendront à Sion, leur intention malheureuse de quitter Sion n'aura pas lieu. Tout le monde devrait pouvoir sentir l'amour de mère. Par conséquent, l'Église, qui a son propre parfum, n'est pas l'Église de Dieu. L'œuvre que notre Église mène, n'est-elle pas l'œuvre de mère? Mère nous a accordé l'opportunité. Père nous a permis de le faire. Père nous a enseigné, tout comme je suis mère, vous devez aussi suivre mère. Conformément à l'enseignement, nous devons devenir l'Église qui a le parfum de mère, la voix de mère et la fragrance de mère. Quelle est la leçon que mère nous donne toujours? Unissez-vous les uns aux autres. L'union se produit-elle automatiquement? Nous devons faire des efforts. Ce membre et moi avons des idées, des caractères et des normes différents. Alors, comment pouvons-nous nous unir? Nous devons faire des efforts. Si nous prions et nous efforçons d'accomplir la volonté de Dieu qu'il nous a dit de suivre, Dieu nous permettra de trouver tous les chemins que nous n'avons pas pu trouver auparavant. Beaucoup de nouvelles églises sont établies partout dans le monde, mais plutôt que de devenir une église qui a le style unique d'un pasteur ou la caractéristique unique d'une femme du membre pastoral, nous devons diriger l'église comme une église qui est remplie du parfum distinctif de mère. Si nous le faisons, l'évangile de Dieu peut être achevé en 1 an ou même en 1 mois. Nous devons être prévenants, indulgents, harmonieux et unis les uns aux autres. Comme les paroles écrites dans 1 Corinthiens chapitre 13, nous devons être patients et persévérants. Nous ne devons pas être arrogants, mais nous devons nous humilier et respecter tous les membres de la famille de Sion. Ce sont les caractéristiques du cœur de mère. Frères et sœurs, quand vous lisez la Bible avec le cœur de mère, que pouvez-vous comprendre? Cela peut se résumer en un point principal. Devenez une église qui a le parfum de mère. Que dit mère dans Apocalypse, chapitre 22, verset 17? Venez là où se trouve le parfum de mère. Venez à mère. Lorsque l'Esprit et l'Épouse disent « Venez », où tous les êtres humains viendront-ils, puisqu'ils connaissent le parfum de mère? Ils retourneront tous à Sion, et nous retournerons ensemble dans le royaume éternel des cieux. Les enfants de Sion se souviennent du parfum de mère. Même si c'était le parfum d'il y a des milliers d'années, il y a 6000 ans, ils se souviennent tous de son parfum. Les saumons éclosent dans la rivière de leur ville natale, deviennent des poissons adultes, se jettent dans la mer et y vivent. Lorsqu'il est temps pour eux de retourner dans leur ville natale, ils se souviennent de l'odeur de l'eau de leur ville natale. Nos frères et sœurs perdus ne viennent pas à nous parce que nous avons notre propre parfum, et parce que chaque église est remplie du parfum de mère. N'est-ce pas le parfum de Christ décrit dans la Bible? C'est le parfum de Père et le parfum de Mère. C'est pourquoi Père et Mère ont appelé tous les enfants à retourner à Sion.
Comme les enfants se reposent dans les bras de leur mère, toutes les âmes fatiguées, opprimées et souffrantes dans ce monde viennent à l'Église et trouvent la paix et le repos dans l'Église de Dieu qui a le parfum de mère. Nous devons être différents des gens du monde, nous devons nous respecter les uns les autres, être prévenants, s'unir, ne faire qu'un et être lents à nous mettre en colère. Nous devons coopérer les uns avec les autres afin d'accomplir la volonté de Père et Mère. Nous devons être modérés dans ce que nous avons en abondance et combler ce qui nous manque afin de pouvoir devenir un avec les autres. C'est pourquoi dans la Bible, il est écrit « Pardonnez-vous les uns aux autres, soyez prévenants les uns envers les autres, et regardez les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Le cœur de qui ces caractéristiques décrivent-elles? Lorsqu'une mère conçoit, donne naissance à un enfant et élève son enfant, que devient-elle pour son enfant? Pour le dire en un mot, elle devient la servante de son enfant, n'est-ce pas? Les enfants ne suivent que leurs propres désirs. Lorsqu'un enfant a faim, se demande-t-il si sa mère a faim, si elle a mangé, ou si elle ne se sent pas bien aujourd'hui? Les enfants ne pensent pas à de telles choses et ne pensent pas du tout à leur mère. Pourquoi Dieu a-t-il créé la relation entre une mère et son enfant? Pensez-y attentivement. Lorsque l'enfant est malade, il se plaint d'être malade. Même s'il doit tenir compte du fait que sa mère est fatiguée et a besoin de dormir, l'enfant ne sait pas comment être prévenant. Frères et sœurs, c'est nous. Spirituellement, nous avons toujours vécu ainsi et nous vivons toujours ainsi. Cependant, à partir de maintenant, quand nous devenons matures, ne devrions-nous pas faire disparaître ce qui est de l'enfant? Nous devons être capables de penser au sacrifice de Père et à la grâce de Mère. Pourquoi ai-je agi de manière immature par le passé? Pourquoi ai-je demandé à Dieu de se focaliser uniquement sur moi en étant si égocentrique? À partir de maintenant, que dois-je faire pour remercier Père et Mère pour leur sacrifice et leur amour? J'espère que nous pourrons réfléchir sur nous-mêmes et penser de cette manière. Par conséquent, la chose la plus importante est que tous les enfants de Sion ne peuvent avoir la paix que lorsqu'il y a le parfum de mère. Plutôt que quelque chose de doux pour un moment, le vrai parfum de mère fait grandir les enfants et les rend matures. Au début, chacun pense à lui-même en étant égocentrique. Cependant, après avoir senti le parfum de mère pendant 1 ou 2 ans, nous grandissons et devenons matures dans le parfum de mère. Lorsqu'un enfant naît, une mère devient la servante de son enfant. Même s'il est tard dans la nuit, la mère doit changer les couches. Si l'enfant pleure parce qu'il se sent un peu mal à l'aise, la mère ne peut pas dormir, mais elle doit se lever et apaiser l'enfant. Si l'enfant pleure parce qu'il a faim, la mère doit de nouveau l'allaiter. Elle fait bien plus que ce que fait une servante. En menant l'œuvre de l'Évangile, chaque fois que je lis les paroles du Nouveau Testament, rendez-vous serviteurs les uns des autres en Dieu. Je pense à Mère. Nous étions immatures. Nous nous sommes plaints de notre propre douleur parce que notre corps souffrait. Nous n'avons jamais pensé à la douleur et à la souffrance que notre mère spirituelle a endurée sans se plaindre, afin de nous soutenir et prendre soin de nous jusqu'à aujourd'hui. Si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas parce que nous sommes naturellement faits ainsi. C'est parce qu'il y avait le grand sacrifice de mère et que le parfum de mère, qui est devenu une servante pour nous, a rempli l'Église. C'est pourquoi tous les enfants de Sion, de 175 pays du monde entier, ont pu sentir le parfum de mère et retourner à Sion.
Enseigner la Bible et prêcher clairement la parole est une partie importante de l'Évangile. Cependant, en fin de compte, ce qui attire les enfants, c'est le parfum de leur mère. Les gens disent que les enfants peuvent reconnaître la voix de leur mère. De même, ils sont tous retournés à Sion pour entendre sa voix et sentir son parfum. À travers le jour des expiations de cette année, nous avons tous demandé à Dieu de faire l'expiation de tous nos péchés passés et de nos fautes imprudentes. Puisque Père et Mère étaient satisfaits de nous, je crois qu'ils nous ont permis de porter des fruits gracieux et de beaux fruits pendant la fête d'automne de cette année. Nous ne devons pas tous rester comme des enfants qui demandent constamment à notre mère ceci et cela et lui causent de la peine. Nous avons beaucoup appris, n'est-ce pas? Certains d'entre vous ont appris pendant 20 ans, d'autres pendant 10 ans, d'autres pendant 5 ans, et d'autres encore pendant environ 1 an. Rempli du parfum de mère, notre Sion continue à se développer et à grandir de jour en jour. S'il y a une église qui se demande « Pourquoi ne portons-nous pas de fruits ?» ou « Pourquoi sommes-nous dans cette situation ?» Veuillez vous demander « Notre église exalte-t-elle le parfum de mère ?» Notre église transmet-elle la voix de mère dans tout ce que nous disons? Les gens disent que les enfants s'habituent au son de leur mère quand ils sont dans le ventre de leur mère, en écoutant les battements de cœur de leur mère et en écoutant la voix de leur mère. Dieu a créé le lien entre une mère et son enfant de cette façon. Dieu a créé les enfants spirituels pour qu'ils s'habituent à la voix de la mère spirituelle. Il les a également créés pour qu'ils s'habituent au parfum de la mère spirituelle. Pour que Sion devienne parfaite, elle ne doit pas seulement paraître parfaite à l'extérieur, mais elle doit également être remplie du parfum de mère à l'intérieur. Lorsque notre Église sera remplie du parfum de Père et du parfum de Mère, tous nos frères et sœurs perdus retourneront à Sion et notre Église deviendra un endroit où les pécheurs se repentiront, n'est-ce pas? Ce faisant, j'espère que cette année, l'Évangile sera prêché dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, afin que nous puissions apporter de la joie à Mère Céleste et faire de cette année l'année de la gloire. Quelle est la preuve que les pécheurs se sont repentis et ont réalisé le sacrifice et l'amour de Père Céleste et de Mère Céleste? Comment pouvons-nous prouver que nous nous sommes repentis? Est-ce seulement avec des paroles? Ou y a-t-il un autre moyen de prouver que nous nous sommes repentis? Les pécheurs qui conduisent d'autres pécheurs à la repentance peuvent être considérés comme ceux qui se sont vraiment repentis. C'est pourquoi Jésus a dit « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Il a également donné à tous les enfants de Sion cet enseignement « Allez vers toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ne nous a-t-il pas fait cette promesse? Dieu veut voir si nous nous sommes vraiment repentis. Par quoi Dieu voit-il notre vraie repentance? La première chose qu'il voit, c'est à quel point nous conduisons sincèrement les autres pécheurs à la repentance, de tout notre cœur, de toute notre âme et de tout notre esprit. Même si des milliers de gens disent « Je me suis repenti » et se torturent en jeûnant et en faisant tout ce qu'ils font d'autre, s'ils ne conduisent pas les autres à la repentance, leur propre repentance n'est pas complète. C'est pourquoi il est écrit « Ceux qui auront enseigné la justice à la multitude, comment brilleront-ils? Comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. » Il y a des preuves dans cet évangile qui prouvent que nous sommes des pécheurs, qui se sont vraiment repentis et que nous avons vraiment un cœur repentant. Qui se réjouira le plus quand nous retrouverons tous nos frères et sœurs perdus? Père Céleste se réjouira
et toute la famille céleste se réjouira. Disons qu'une famille a perdu son plus jeune enfant lors d'un voyage et qu'elle est revenue sans trouver l'enfant. Tous les membres de la famille seront angoissés, mais la personne la plus angoissée sera la mère. Puisque la mère est la plus angoissée parmi les membres de la famille, qui aura la plus grande joie lorsque l'enfant perdu sera retrouvé? Celui qui souffre le plus se réjouira le plus. Pensez à la parole, il est plus satisfait d'un seul pécheur que des 99 justes du ciel. Puisque nous avons péché dans le ciel et avons été chassés sur cette terre, nous devons tous nous repentir ici afin de retourner dans notre maison céleste. Nous devons encourager les autres à se repentir et les conduire à la véritable repentance. Pour ce faire, nous devons servir les autres, respecter les autres et être prévenants envers les autres. Dieu n'a pas élevé la position de ceux qui mènent l'Évangile. Il a plutôt placé ceux qui prêchent l'Évangile dans une position humble afin qu'ils puissent accomplir la véritable œuvre de repentance pour leurs péchés qu'ils ont commis dans le royaume des cieux. L'œuvre de repentance n'est pas facile. Par conséquent, l'Évangile ne peut s'accomplir que par des efforts et des douleurs comme les douleurs de l'enfantement. L'œuvre de l'Évangile n'a jamais été facile. Seuls ceux qui se sont repentis peuvent faire cette œuvre de l'Évangile. À travers la fête des tabernacles de cette année, Mère a dit, beaucoup de membres de la famille céleste sont venus à Sion. Désormais, Sion débordera de plus en plus des enfants de Sion. Que chaque église ait le parfum de Mère, afin que les gens du monde entier disent « Cet endroit a le parfum de Mère ». Cela sent le ragoût de la pâte de soja que ma maman faisait autrefois. Quand je le goûte, il a presque le même goût. Qui est le propriétaire de cette maison? C'est notre mère. Ils sont les membres perdus de notre famille. De cette manière, Dieu est celui qui guide l'Évangile. L'Évangile n'est pas prêché et accompli par une connaissance, une technique ou une méthode, mais plutôt par le cœur de mère qui veut retrouver ses enfants perdus. Bien sûr, le cœur de père est le même cœur anxieux que celui de mère, et les frères et sœurs doivent ressentir la même chose. Pensez à tout le travail acharné que mère a fait pour nous. Quand nous pensons à la relation entre une mère et son nouveau-né, nous pouvons facilement comprendre le principe spirituel. Elle nous dit de nous servir les uns les autres, de nous respecter et de regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Certains membres pourraient penser, même si cela est écrit dans la Bible, il n'est pas facile pour moi de le mettre en pratique. Je suis une personne très estimée, avec mon caractère, je ne peux pas faire de telles choses. Si nous sommes dans cette position, nous devons nous corriger dès aujourd'hui. Nous devons suivre le commandement de Dieu lorsqu'il dit « Fais cela », n'est-ce pas? Nous avons le plus besoin du cœur de mère. Tous les gens du monde cherchent Père Céleste et Mère Céleste. Fils et filles, nous sommes là. Venez s'il vous plaît. Revenez rapidement à Sion. Ne demeurons-nous pas ici? De cette manière, nous devons comprendre le cœur de Dieu à travers la Bible, plutôt que de simplement la regarder comme des versets couplés. Pourquoi ces paroles sont-elles écrites dans la Bible? Je ne peux pas faire de telles choses à cause de mon caractère. Si nous ne pouvons pas faire ces choses, nous ne pourrons pas aller au ciel. Nous devons changer notre caractère en un caractère par lequel nous pouvons faire ces choses. La Bible ne dit-elle pas « Je puis tout par Dieu » jusqu'au jour où Père viendra, faisons de notre mieux en tant que membres de la famille céleste. Aujourd'hui, j'ai dit beaucoup de paroles, mais n'oubliez pas que notre Église a le parfum de mère. Quand vous allez chez vous, ne vous sentez-vous pas le plus à l'aise lorsque vous sentez que votre mère est avec vous dans cet endroit? C'est tout à fait cela. Il en est de même pour notre famille spirituelle. Notre Père fort est notre clôture, et les mains chaleureuses de notre mère nous attendent.
Même si tous les gens du monde nous rejettent, nous calomnient et nous insultent, notre mère est toujours à nos côtés et nous soutient. La maison est l'endroit où les mains chaleureuses de notre mère nous attendent. Par conséquent, n'aimons-nous pas notre maison? Maintenant, nous retournerons bientôt dans notre maison céleste éternelle, notre ville natale. Mettons de côté notre vie d'étranger sur cette terre pour un moment et pensons à notre maison céleste éternelle. Pendant que nous sommes sur cette terre, exhalons toujours le parfum de mère que nous avons reçu d'elle. Dans la Bible, il y a l'expression « le parfum de Christ ». Cependant, c'est le parfum de Père et le parfum de Mère. Père et Mère nous accueillent toujours chaleureusement, nous encouragent lorsque nous manquons de quelque chose et nous corrigent lorsque nous faisons des erreurs. Marchons avec eux afin d'aller ensemble au royaume éternel des cieux. Aujourd'hui est le jour où Mère Céleste a revêtu la tente de la chair pour nous aider et nous encourager, nous ses enfants, à recevoir le salut. Elle est venue à nous et a dit « C'est le chemin du royaume des cieux ». N'est-ce pas aujourd'hui même? Aujourd'hui, rendons grâce et gloire éternelle à Mère Céleste qui a toujours été avec nous, en demandant à tous les membres de la famille céleste de courir vers le royaume éternel des cieux, en suivant la voie et le parfum de Mère. J'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.